sont les gens qui sont pour que le projet se situe à Toulon. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vote. Non. Quels sont ceux qui sont contre? Qui est contre? Une voix contre. Abstention. Pas l'abstention, bon. Ceux qui sont pour, moi, lever la main. Moi, j'ai tout pour Michel, arrête-toi, tu es tout. Non, mais ça, absolument, non, mais je suis d'accord. Fais dire c'est un architecte, bien sûr, de la gueule. Non, mais attends. Non, mais ça, c'est les gens d'Arthurienne. Alors, tu as l'habitude de faire des réalisations. Non, mais sans que moi j'aimerais. On est à la campagne. Parce qu'avec. Tu penserais, la table ronde, là, c'est un peu court. C'est expérience-là. Oui, pas ici, là, dans le Val. Là, d'accord. Oui, dans le creux, là. Ah, c'est bon. Comme DEF, c'est-à-dire avoir la ligne qui oriente vers le Cambo. Le Cambo est très important. Donc, suivant l'évolution du chemin... Arrête de m'embêter avec les détails. Tu dois méditer Charles de Gaulle, la vie des détails techniques, ce serait vivre ensemble. Parce que je vais être l'architecte, on va faire ensemble. D'accord, ok, c'est bon, on voit ça. Alors dis-moi, est-ce que les gens, les spectateurs seraient par beau temps ici, et ici peut-être là, jusqu'au... Réponds à ma question. D'accord. Ici, vous me laissez sans problème, et sinon les rentes à l'intérieur sont si rénovées. Pour faire un spectacle sur la lumière. Oui, même le son et la lumière, il peut se faire non mais, face au... le spectacle c'est là-bas, mais pour les sièges, le spectacle sur la lumière. Mais ici c'est dessus. Il y a déjà presque, c'est incliné, on dirait presque un cirque. S'il fait mauvais temps, pensez à tout. Non mais d'accord, je vais faire restaurer ça en même temps. Oui. Tu vois tout point. Parce que je dis bien, il y a des plans, on dirait presque un cirque déjà naturel. C'est magnifique, c'est l'image de DEF est parfaite. Et debout, on peut aller jusqu'à derrière les voitures, avoir la vue comme ça qui est extraordinaire. Quoi. Écoute, donc faire une petite synthèse du projet. Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je donne l'exposé émotif, c'est-à-dire le texte préalable à quelqu'un de l'association qui fera le boulot, qui coordonnera? L'association est consultée, ça va. Oui. À part mettre ça, excuse-moi, c'était une lettre, etc. Il n'y a pas de secrétariat, avec des bénévoles dans l'association. Est-ce que tu comprends ça? Oui, sort ton truc d'ingénieur des ponts, vous avez une armada de fonctionnaires. On les a pas, nous, tu comprends? Qu'est-ce que je fais? Écoute, tu expliques ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez compris la synthèse. Je vais en faire la synthèse, après il va répondre à vos questions. L'idée, voilà le gouvernement, c'est-à-dire ma femme. Voilà. L'idée, c'est de faire, c'est Michel qui a eu l'idée, une reproduction de la table ronde de façon à essayer de faire participer le monde actuel sur les vertus développées, les vertus qu'incarnait le chevalier de la table ronde. Pour ça, refaire la table ronde avec le Saint Graal, table ronde en verre rouge, le Graal en marbre de Carrare qui est tranché évidemment. Celle-ci sera protégée pour éviter les dégradations évidemment. Et puis, autour de la table, les 12 sièges, dont un serait vide, pour permettre, par image virtuelle, à chaque participant, mais ici, d'être sur la table, revêtu ou non de son armure. Voilà. Et là-dessus, ça me permettra de vendre aux sponsors que je vais solliciter, de leur dire voilà, en même temps, vous aurez l'autorisation de faire de la pub, vous êtes membre d'honneur du Chevalier de la Table Ronde, la preuve c'est que vous êtes autour de la table, vous voyez? Voilà. C'est un projet qui pourrait être terminé pour les 40 ans? Oui, c'est ce que j'espère, c'est l'objectif. Oui. On se projette sur 2000 ans, hein, comme toutes les grandes choses. Hein. L'année prochaine, à mes époques, on va fêter le 40e anniversaire. Ah oui, je pense avoir une autre personnalité, parce que c'est une association qui fait du boulot. Les préventions des incendies, les casquettes rouges, les premières réserves de sécurité civile en France. L'usage du drone en alerte, première aussi, un petit peu. Plus les panzers, c'est-à-dire les cités analysiers qui interviennent pour éviter les franchissements de voies. Ceci, c'est les gens qui m'ont proposé. Moi, je fais que la synthèse. Moi, je trouvais le fric, c'est tout. Et il en est où alors le projet de la table? C'est validé maintenant. Voilà, donc il démarre. C'est validé. Vous êtes déjà prêt, j'imagine. À moi d'essayer de trouver le fric. Faire les devis.
Oui, donc moi j'ai procédé une consultation, mais déjà depuis un moment pour connaître des caractéristiques techniques de la table, donc on a tout ça. Alors si... Je ne ferai rien, évidemment c'est lui qui donnera. Moi je vais trouver les gens qui vont faire la carrière. On a appris que c'est assez phage, donc les cailloux ne coûteront pas grand chose. En même temps on peut leur demander un petit peu de fric quand même, un petit peu. Oui. Et pour leur publicité, ils seront ravis. Vous voyez, on va jouer là-dessus. C'est Michel qui décidera les caractéristiques, c'est pas moi. Hein. Les caractéristiques techniques, mais là il faut prendre langue avec... D'autant plus que Michel est ingénieur des ponts. Hein. Donc c'est un problème qui ne lui est pas étranger. À quelle dimension? Alors la dimension prévue est de 6 mètres de diamètre pour qu'elle soit la plus grande du monde. Alors pas a priori pour un égo très particulier, mais pour qu'elle ait quand même une certaine présence. 6 mètres éclatés en 4 quarts avec une petite table au milieu sur laquelle reposera le Graal. Pourquoi éclaté? Pour que les visiteurs aient la possibilité de toucher le Graal. Et le fait de toucher donc une sculpture, on le voit d'ailleurs à Rome, on aime très bien mettre le doigt sur les statues de Michel-Ange et autres, et bien fait qu'on joue le jeu, c'est-à-dire on participe, on s'identifie à l'épopée dont il est question. Donc, les gens qui viennent, ils s'assoient virtuellement là. Oui. Ils peuvent faire l'image s'ils veulent. Souvenir pour les enfants. En même temps, sur Internet, ils s'envoient leurs observations, la transposition dans le monde moderne, actuel, des vertus et chevaliers de la table ronde. Tout à fait. La tolérance, l'entraide, la solidarité, etc. etc. Et c'est la lecture moderne dont voilà. Paul qui est un élément important, c'est-à-dire ce n'est pas un site passif, mais c'est un site, comme nous disons maintenant, proactif, c'est-à-dire qui incite les visiteurs à jouer le jeu de la révélation des vertus que le monde attend. C'est pour ça qu'il sera demandé aux visiteurs de choisir sur 12 vertus. Ils vont tous venir, non pas un papier, mais sur Internet. Donc ils ont tous, tout le monde a son portable, donc ils peuvent s'asseoir par image virtuelle autour de la table. Et aujourd'hui, qu'attendent les visiteurs, disons nos concitoyens, donc des hommes politiques, du président de la République, du gouvernement, etc. Eh bien, ce vote, en quelque sorte, pourra révéler les vertus suprêmes. Donc le courage, l'honnêteté, la tolérance, etc. Comme d'ailleurs le faisaient les Grecs anciens. C'est pour cela que ce côté proactif se renvoie vers l'origine de la démocratie athénienne, 5 siècles avant Jésus-Christ, et on boucle entre notre histoire arthurienne présente ici dans l'Orient, en particulier à Néant, avec l'origine de la démocratie dans laquelle on baigne, par le vote dont il est question. Donc vous voyez, il y aura un aspect proactif, un aspect actif des citoyens à jouer le jeu. C'est un truc génial. Comme une espèce de référendum. Le but est qu'un jour le président de la République vienne s'asseoir. Ah oui, mais tout à fait. Suivant l'écho qu'une opération comme ça peut avoir, c'est pour ça que je le disais en ligne tout à l'heure. Il faudrait qu'un jour le président de la République du coup vienne s'asseoir. C'est vous qui le dites et qu'elle allait l'écrire. Oui, c'est pour ça que je le disais. Doucement. Ça mérite un petit zoom. Votre idée est très intéressante. C'est la vôtre. C'est un truc génial. Et là-dessus, on ne vise pas le grand public, on l'a avec l'Arbre d'Or. Il y a 100 000 touristes tous les ans à l'Arbre d'Or quand même. Et donc il y aura des spectacles. On verra après autour de cela, il y aura. Bien sûr, on peut faire un spectacle. Je trouverai un écrivain, j'en connais quelques-uns, qui feront un spectacle, qui vont inventer un spectacle. Pas de problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à titre de boutade qu'il y a un aérodrome à côté, donc les hautes personnalités pourront par des petits jets personnels. Les petits jets ne peuvent pas se poser à Loyal.